Il était une fois, dans un garage quelque part en 2025, une Ford Fiesta flambant neuve, rutilante et pleine de peps. Son propriétaire, un jeune historien passionné du nom de Norbert, rêvait depuis toujours de vivre une immersion totale dans le Moyen-Âge. Mais comment faire quand on a 700 ans de retard? Norbert avait une idée, une de ces idées qui font passer pour fou, il allait tenter de voyager dans le temps. Après des mois de recherche, de formules savantes et de bricolage digne d'un savant fou, il avait mis au point une machine, qu'il avait greffée directement sur sa fidèle Ford Fiesta. Un mélange de science-fiction et de mécanique automobile, qui tenait plus du miracle que de la raison. Un soir de pleine lune, Norbert s'installa au volant. Il serra les poings sur le volant, respira profondément et appuya sur le bouton rouge qu'il avait installé sur le tableau de bord. Un bourdonnement intense se fit entendre, des lumières clignotèrent de partout et la Fiesta se mit à vibrer de toutes ses forces. Puis, un flash aveuglant, et le silence. Norbert ouvrit les yeux. Il n'était plus dans son garage. La route goudronnée avait disparu, remplacée par un chemin de terre boueux. Les réverbères s'étaient évanouis, laissant place à la lueur des étoiles. Et au loin, il aperçut les tours d'une forteresse, éclairée par des torches. C'était le Moyen-Âge, et il était bel et bien au volant de sa Ford Fiesta. Le problème, c'est que la Fiesta n'était pas vraiment faite pour le Moyen-Âge. La suspension ne supportait pas les nids de poules d'époque, les pneus souffraient sur les chemins de pierre et le moteur à injection faisait un bruit assourdissant qui faisait fuir les quelques paysans que Norbert croisait. Sans parler de l'essence, une denrée introuvable dans cette époque. Le jeune historien, mi-fasciné, mi-paniqué, comprit vite qu'il allait devoir s'adapter. Il cacha sa voiture dans une forêt, la recouvrant de branchages pour ne pas éveiller les soupçons. Il se vêtit de vêtements qu'il avait emportés, une tunique de lin et des braies de laine, et se mit à marcher. Il découvrit un monde vibrant, bruyant, odorant. Les marchés regorgeaient de denrées, les jongleurs et les troubadours amusaient la foule et les chevaliers se préparaient pour un tournoi. Norbert, grâce à ses connaissances, se fit rapidement passer pour un lettré, un sage, un conteur venu d'un lointain pays. Il impressionna les seigneurs en leur racontant des histoires qu'ils ne connaissaient pas, en leur parlant de mondes qu'ils ne pouvaient imaginer. Il gagna leur confiance, leur respect, et se retrouva à la table des plus grands. Mais au fond de lui, une question le rongeait, comment allait-il revenir chez lui? Sa Fiesta, son seul lien avec son époque, était caché dans la forêt. Il savait que le retour ne serait pas facile, que le voyage dans le temps était une affaire délicate. Il lui fallait trouver un moyen de recharger sa machine, de trouver une source d'énergie qu'il n'avait pas. Pendant ce temps, la Ford Fiesta, silencieuse et immobile sous les branches, devint une légende. Les paysans la croisaient parfois, la prenaient pour une créature fantastique, un cheval de fer venu du ciel. Les enfants en avaient peur, les adultes en parlaient à voix basse. La bête mécanique était devenue un mythe, un vestige d'un autre temps, perdu dans le Moyen-Âge. Norbert, après des mois d'aventure, finit par trouver sa solution. En observant les forgerons, il comprit que le fer, la chaleur et la vapeur pouvaient être utilisés. Il se mit à travailler en secret, à fabriquer une machine qui allait, il l'espérait, recharger sa Fiesta. Un mélange de mécanique médiévale et de science-fiction, qui tenait encore une fois plus du miracle que de la raison. Un soir, sous la même pleine lune qu'il avait amené ici, il retourna à sa voiture. Il branche sa nouvelle machine, serra les poings sur le volant, respira profondément et appuya sur le bouton. Un bourdonnement, des lumières, un flash, et le silence. Norbert ouvrit les yeux. Il était de retour dans son garage, en 2025. Le goudron était de nouveau sous ses roues, les réverbères brillaient et la Fiesta, bien qu'un peu salie par son voyage, était intacte. Il avait réussi. De cette aventure, il rapporta une histoire extraordinaire. Une histoire d'un voyage dans le temps, d'une Ford Fiesta au Moyen-Âge, d'un monde fascinant, mais surtout, une histoire d'adaptation, de courage et de découverte. Il comprit que le passé n'était pas juste des dates et des faits,
mais un monde vivant, vibrant, qu'il avait eu la chance de découvrir de ses propres yeux. Et tout ça, grâce à une vieille Ford Fiesta un peu magique.